Bienvenue à tous. Vous êtes conducteur de travaux et vous devez gérer des commandes pour différents chantiers. Vous vous rendez vite compte que avoir tout dans la tête, ça va être un petit peu compliqué. Donc cette vidéo, ça va avoir pour but de créer un fichier Excel qui peut vous permettre de faciliter la gestion de ces commandes-là. On va commencer par définir son besoin. C'est-à-dire qu'avant de se jeter sur Excel, on va être sûr on va être sûr de créer le fichier dont on a vraiment besoin, entre guillemets, dans le sens où on a vite fait de créer un outil assez bancal. Pour ça, donc je vais créer un cahier des charges, donc gestion des commandes chantier. Et dans ce fichier-là, dans ce cahier des charges, pardon, je vais définir qu'est-ce que je dois prévoir qu'est-ce que je veux faire apparaître dans mon fichier. Alors, on peut faire apparaître par exemple la nature, alors je vais plutôt mettre la désignation de la commande, donc qu'est-ce que c'est simplement, quel est le chantier affecté, chantier affecté. On va également faire apparaître la date de la commande. On peut faire apparaître, si on veut, la date de livraison. C'est pas forcément utile dans le sens où, en fait, on va pouvoir faire apparaître les dates de commandes qui ne sont pas arrivées. Les commandes qui ne sont pas arrivées par rapport aux dates et on voit vite si on est en retard. Donc le truc, c'est qu'il ne faut pas forcément multiplier non plus les facteurs, dans le sens où si on fait trop de colonnes, à chaque fois qu'on va faire une nouvelle commande, on va devoir renseigner toutes ces colonnes-là. Ce qui fait que pour l'instant, pour un premier outil, la date de la commande, ça peut suffire à la saisie. Donc la désignation, le chantier affecté, la date de la commande, et la dernière étape, ce sera l'état. Et donc l'état de la commande, il va se diviser en plusieurs parties. C'est commande à réaliser. Donc là, la commande n'est pas encore faite. En attente. Donc là, ça veut dire que vous avez fait votre commande, mais elle n'est pas encore livrée. Et après, vous pouvez avoir, alors on peut faire soit livré, soit livré partiellement. Donc ça va être l'étape d'après. Ça arrive souvent qu'on reçoive une partie de la commande, mais pas ensemble. Donc on peut inscrire livré partiellement pour faire pour mettre quelque chose au milieu, en fait, pour avoir une sorte de petit tampon. Et la dernière ligne, ça sera livré. Ça, c'est ce qu'on appelle mon cahier des charges de mon fichier. Ensuite, on va se poser la question, donc on va se rendre sur Excel ensuite pour voir comment on peut rentrer les données facilement et les visualiser facilement. Alors, je me rends sur Excel directement et par rapport au cahier des charges que je viens de faire, je vais sélectionner, je vais créer une base de données avec ces différents en-têtes. Donc le premier, ce sera la désignation. Ensuite, le chantier. La date de la commande et l'état. Je vais mettre quelques exemples. Je vais mettre par exemple que j'ai commandé des éviers, je vais mettre que j'ai commandé, je sais pas, douche, prise. Donc là, je remplis ma base pour qu'on puisse ensuite générer notamment des graphiques. Donc évier, douche, prise, béton et ainsi de suite, acier. Donc le but, voilà, c'est d'avoir une base assez légère. Je vais avoir différents chantiers. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre simplement deux. Mais ici, alors avant de faire ça, je vais transformer ma base en tableau. Donc là, il détecte que j'ai un tableau qui est déjà créé. Je vais cocher que mon tableau comporte des en-têtes. OK. Et maintenant, dans la colonne chantier ici, je vais lui demander de faire une liste déroulante. Donc données, validation et données ici, où je vais lui mettre les différents chantiers que j'ai. Donc par exemple, admettons que j'ai un chantier à Paris et un chantier à Marseille. Je crée ma liste déroulante avec les deux. Ce qui fait qu'ici, les éviers, c'est pour Paris, ça c'est pour Marseille, et ainsi de suite. Donc comme tout à l'heure, je vais mettre des valeurs un petit peu aléatoires. La date de la commande. Alors, on va mettre par exemple le 30 août, le 30 08 2024. On va mettre le 23 09 2024, le 25 09 2024, et ainsi de suite. Le 3 07 2024 et le 4 septembre 2024. Ensuite, pour ce qui concerne l'état, alors je déverrouille l'iPad pour voir où j'en suis. En ce qui concerne l'état,
On va de la même façon mettre des listes déroulantes. Donc je vais aller dans données de la même façon, validation des données également. Le but c'est pas que j'ai à saisir des choses, c'est que j'ai une liste où je peux simplement choisir si ma commande est à réaliser. Donc on va mettre commande à réaliser, point virgule, en attente, point virgule, livré partiellement, point virgule, et livré. Ok. Commande à réaliser, en attente. Ah, quelque chose que j'ai oublié, si on peut intégrer également le montant. Ça, je l'ai oublié dans le cahier des charges. Si vous connaissez le montant de votre commande, ça peut être très utile de l'intégrer directement. Donc je vais ajouter simplement une colonne que je vais appeler montant. Et dans cette colonne-là, je vais inscrire par exemple 500, 800, 7, 300, 14, et ainsi de suite. Ça, en fait, ça me permettra plus tard de faire des analyses, notamment sur ce que j'ai dépensé sur chaque chantier, pour pouvoir faciliter en fait la création de budget plus tard. Alors, un tableau comme ça, vous imaginez que vous avez vite énormément de données, parce que forcément, vous passez beaucoup de commandes, et donc on se retrouve très vite avec beaucoup d'éléments. Alors, j'essaie de modifier un peu des données, livrées, et ainsi de suite. On se retrouve vite avec beaucoup d'éléments dans un tableau comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour faciliter la lecture du tableau, en ayant cliqué sur tableau, on va dans le petit menu ici qui s'appelle tableau. Et on va demander d'insérer un segment. Et les segments, ça va nous permettre, par exemple, si je sélectionne chantier et si je sélectionne l'état, de me créer des filtres faciles à utiliser pour savoir si je m'intéresse au chantier de Marseille, où est-ce que j'en suis. Automatiquement, il va me mettre uniquement les livraisons du chantier de Marseille. Je peux faire un tri par date de commande ici, pour me permettre d'avoir une vision relativement chronologique. Donc si je m'intéresse au chantier de Paris, j'ai toutes les commandes de Paris dans l'ordre chronologique des commandes. Ensuite, si je veux faire une session dans la semaine par exemple, où je me dis je passe mes commandes à ce moment-là de la semaine, je peux sélectionner l'état, commande à réaliser, et automatiquement, ça se met à jour avec les commandes que j'ai à réaliser. Commande à réaliser, et après, quand vous avez beaucoup de données, vous pouvez sélectionner par exemple les commandes à réaliser, pour Paris. Ou alors ici les commandes en attente, donc là j'ai celle de Paris et Marseille. Qu'est-ce que j'ai en attente à Marseille? Ça me met directement les commandes en attente à Marseille. Et comme ça, je peux relancer mon fournisseur pour savoir ce qui se passe en cas de retard notamment. Ça c'est pour la partie, c'est ce qu'on va utiliser tous les jours. C'est-à-dire qu'on va ajouter nos commandes comme ceci. Et ensuite, on peut avoir une autre page où on va insérer quelques analyses. Donc je vais faire insertion graphique croisée dynamique. Alors ça, j'aurais pu le mettre dans le cahier des charges aussi directement, c'est-à-dire réfléchir à quel type de graphique je veux avoir. Ici, je ne l'ai pas fait, mais on va voir qu'avec le graphique croisé, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Donc j'ai fait plusieurs vidéos sur les graphiques croisés si vous voulez pousser un peu plus loin la réflexion. Mais par exemple, je peux choisir de mettre mes chantiers avec les montants en face. Et ça va me permettre de savoir combien est-ce que j'ai dépensé. Ici, je peux le renommer les dépenses par chantier. Et avec une mise à jour, avec une mise au propre, pardon, assez simple, donc je supprime pas mal d'éléments, je vais ajouter les étiquettes de données ici. Je peux avoir directement combien j'ai dépensé par chantier, ce qui me permet d'avoir un visu sur mes dépenses et de faire mes budgets de façon assez sereine. On peut faire des graphiques croisés dynamiques un petit peu avec tout ce qu'on veut. Alors là, je vais faire un tableau croisé plutôt. Si je veux connaître toutes mes commandes en attente, donc soit je clique ici, soit je peux faire un graphique croisé dynamique, un tableau croisé dynamique, pardon, qui va également me récupérer uniquement ce qui est en attente, ce qui est livré. Je vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'après on va beaucoup tourner en rond sur les données et on va se retrouver à faire un petit peu la même chose régulièrement. Mais sachez que si on veut après aller un peu plus loin, on peut, en cliquant sur le graphique, aller dans Analyse de graphique croisé dynamique et sélectionner de la même façon Insérer un segment. Et par exemple, je peux insérer un segment de la date. Alors je ne sais pas s'il va me créer... Alors là, il m'a créé... il faudrait que je mette ma date comme un champ précédemment pour que ça fonctionne. Alors je vais juste passer par là. Analyse de graphique croisé. Et je vais... Alors je vais pas me faire analyse. Je vais simplement mettre ma date ici. Voilà, pour qu'il puisse me générer ça. Et maintenant, quand je vais insérer un segment, il va me proposer par exemple de mettre les mois liés à la date de la commande. Ce qui fait que ici, si je m'intéresse aux dépenses sur... alors, je vais supprimer ça de mon graphique, parce que j'ai pas besoin de l'avoir forcément dans mon graphique. Je peux garder mes dépenses par chantier, et ensuite je peux m'intéresser au mois de septembre, à ce que j'ai dépensé par chantier. Au mois d'août, qu'est-ce que j'ai dépensé par chantier, et ainsi de suite. Et ça va me permettre de me mettre à jour automatiquement
mes dépenses par chantier par mois. On peut faire un graphique croisé également avec une courbe où on va suivre ce qui est dépensé par chantier. Voilà, il y a pas mal de solutions. Je vous laisse creuser là-dessus, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Ce qui m'intéressait surtout, c'était de créer cette petite base pour vous montrer déjà simplement en termes d'usage, ça peut apporter beaucoup. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, et ben voilà, créer des graphiques, allez comment dire, tâtonner vous-même, ce qui va vous permettre de définir vos indicateurs et d'avoir votre suivi le plus simple possible. Si toutes ces notions vous intéressent par rapport à Excel, n'hésitez pas à découvrir mon livre pour construire les outils dont vous avez vraiment besoin. J'ai également un livre sur la productivité un peu plus globale pour la gestion des tâches. Donc n'hésitez pas à découvrir tout ça. Je vous remercie et à bientôt.